Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au réseau Nervos et son jeton le CKB. Lors du dernier sondage dans l'onglet communauté, vous étiez 43% donc à avoir choisi cette crypto. Je vous invite donc à me dire en commentaire une crypto que vous aimeriez voir analyser et si je peux, je la rajouterai au sondage qui est limité à 5 possibilités. Et également, je vous invite du coup à participer au vote pour choisir la prochaine crypto qui sera analysée sur cette chaîne. Deux éléments à analyser lorsqu'on choisit d'investir dans une crypto. Le premier, c'est son analyse fondamentale, comprendre à quoi sert un projet, à quoi sert le jeton, identifier son utilité dans l'écosystème, voir un peu au niveau des données on-chain si réellement il y a une traction, si le projet est intéressant ou pas par les utilisateurs ou les développeurs. Et ensuite, si le projet vaut le coup, une deuxième analyse complémentaire qui va être une analyse technique pour identifier quelles sont les bonnes zones d'achat, quelles sont les bonnes zones pour se positionner et investir dans cette crypto. Et ensuite, quelles sont les potentielles cibles de profit qu'on va pouvoir aller chercher pour pouvoir donc générer du profit avec cette crypto. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis quelques mois maintenant je crée du contenu sur YouTube. Donc je fais différents types de vidéos, donc des vidéos d'analyse comme celle-ci. Je fais également des vidéos sur la stratégie, je fais des vidéos tuto, je fais des vidéos de bilan de la semaine. Bref, différents styles de vidéos, donc je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne pour voir s'il y a du contenu qui peut t'intéresser et si c'est le cas, eh bien, je t'invite tout simplement à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les notifications pour les prochaines vidéos. Également, si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à laisser un petit commentaire et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Pour ceux qui débutent, il y a un guide gratuit qui est disponible dans la description qui va fournir toutes les bases pour pouvoir débuter sereinement dans l'investissement crypto. Fin de l'auto-promo, on passe à la première partie. CKB est l'acronyme de Common Knowledge Base, qui signifie littéralement base de connaissances communes. Common Knowledge Base, donc CKB, c'est la couche fondamentale du réseau Nervos, c'est une Layer 1, c'est une blockchain de première couche. CKB fonctionne sur un consensus de preuve de travail qu'on appelle Proof of Work, où les mineurs donc résolvent des énigmes cryptographiques pour sécuriser le réseau et valider les transactions, garantissant ainsi une sécurité et une décentralisation des données. Mais CKB va un peu plus loin que ça, puisqu'ils ont une infrastructure qui permet l'interopérabilité grâce au Nervos Network, donc au réseau Nervos, qui est un réseau de blockchain modulaire qui garantit sécurité, décentralisation, flexibilité et interopérabilité. Et plus récemment, le réseau Nervos est la première solution Layer 2, alors première c'est eux qui le mettent, c'est une solution Layer 2 entièrement isomorphe à Bitcoin, utilisant les modèles Proof of Work et UTXO. Son principal objectif est donc d'améliorer Bitcoin en ajoutant de la programmabilité et de l'évolutivité via le protocole RGB++, et on verra un peu tout à l'heure quand on parlera de ses concurrents que CKB se distingue nettement de ses concurrents, notamment par sa technologie et ses caractéristiques. Comme nous l'avons évoqué, Nervos dispose depuis le départ d'une architecture modulaire. Ils annoncent pouvoir évoluer jusqu'à des millions de transactions par seconde via de nombreux réseaux de couche 2 différents, sans sacrifier la sécurité ou la décentralisation. Pour autant, si on va sur l'Explorer, ici, donc les données viennent de l'Explorer de Nervos. Il faut savoir que c'est assez compliqué de récupérer des données on-chain de Nervos par rapport aux différents outils que j'utilise, aux différents sites comme Token Terminal, Artemis, Dune par exemple. Il n'y a aucune info sur le réseau Nervos, donc c'est assez surprenant et embêtant pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc on a les données ici fournies quand même malgré tout par l'Explorer de Nervos. Et donc, on est ici à 18 transactions par minute. Donc, on n'est même pas par seconde. Une capacité de millions de transactions par seconde. Là, on est à 17-18 transactions par minute. Ici, si on se rend sur donc, les transactions, on voit qu'on a une activité qui est assez stable, qui a augmenté ici en 2021 par rapport à la moyenne qui tourne autour de 10 000. On est monté ici plutôt autour des 20-30 000. On a eu un gros pic ici en début d'année, donc c'est avec l'annonce
liés à Bitcoin. Et on voit ensuite qu'on a aussi entre 20 et 100 000 transactions par jour. Donc c'est une tendance qui est plutôt flat, on pourrait juger, si on veut être optimiste, en légère progression, mais qui reste sur des niveaux qui sont très faibles. La comparaison est hasardeuse avec Polygon, mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Aujourd'hui, Polygon, donc, qui est une blockchain de deuxième couche pour Ethereum, c'est autour des 2,5 millions de transactions par jour. Au niveau des adresses uniques, utilisées sur la blockchain, on voit qu'on a une progression constante qui a tendance à s'accélérer sur l'année 2024. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très positif. Maintenant, je serais curieux de voir quelles sont celles qui sont actives de celles qui sont inactives, puisque là, on n'a pas du coup le distinguo entre les deux. Ici, on a le top 50 holders, donc les 50 plus grosses adresses détenant des CKB, donc avec des très très gros montants, puisqu'on voit que le numéro 1 en a plus de 10 milliards. Aujourd'hui, il y a 44 milliards de jetons en circulation. Donc ça représente environ 25% des jetons. Ensuite, ça descend à 4 milliards, 2,8 milliards, plus de 1 milliard. Donc bref, on a une concentration, en tout cas, je trouve, des liquidités sur quelques gros portefeuilles. Donc c'est à la fois positif et négatif. C'est positif dans le sens où ces portefeuilles-là, pour plusieurs, appartiennent à la DAO, appartiennent aux membres de l'équipe, aux premiers investisseurs. On verra tout à l'heure la partie tokenomics. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont confiance dans le projet et ça peut être vu de manière négative puisque potentiellement, pour des personnes qui voudraient vendre avec des montants aussi importants, ça pourrait faire une pression vendeuse assez forte. D'ailleurs, on le retrouve ici, le nombre de jetons qui ont été déposés pour la DAO de Nervos. Donc, c'est lancé en 2019. Et on est autour, globalement, on va dire des 10 milliards. On voit qu'on oscille entre 8 et 10 milliards. Et ici, le nombre total de dépositeurs. Donc, il y a de plus en plus de comptes différents qui déposent des fonds dans la DAO. La donnée qui est sans aucun doute très positive au réseau Nervos, c'est l'augmentation de la difficulté de minage, le hash rate, qui est représenté ici depuis 2019. On voit qu'actuellement, on n'est pas loin des sommets historiques, donc là où la difficulté de minage est la plus élevée, ce qui confère au réseau Nervos une sécurité de plus en plus importante. Étant donné que Nervos se rapproche de plus en plus de Bitcoin, ses concurrents initialement sur l'interopérabilité, la modularité comme Cosmos, NIR, Polkadot, ces concurrents sont plutôt maintenant des projets comme Stacks ou Rootstock. La principale différence est que Nervos, eux, ils visent à améliorer l'expérience native de Bitcoin sans ajouter de complexité significative ni compromettre la décentralisation. En fait, avec le protocole RGB++, CKB peut fournir un environnement d'exécution de contrats intelligents pour Bitcoin qui est étroitement intégré au mode UTXO original de Bitcoin. En fait, avec le protocole RGB++, CKB peut fournir un environnement d'exécution de contrats intelligents pour Bitcoin qui est étroitement intégré au mode UTXO original de Bitcoin. Et ça, seul Nervos le fait, donc cette conception lui offre un avantage pour attirer les utilisateurs de Bitcoin qui sont sceptiques à l'égard des solutions qui s'écartent trop des prémices originales de décentralisation et de sécurité de Bitcoin. Au niveau de sa tokenomics, donc vous allez voir, c'est quasiment aussi compliqué que sa technologie. Le projet a levé 123 millions de dollars en 3 phases. Il y a eu une seed en 2017, un round privé en 2018 et une vente publique en 2019 pour un total de 123 milliards de jetons qui ont été répartis comme suit. 25% ont été brûlés, 20% pour la vente publique, 18% pour l'écosystème, 15% pour l'équipe, 14% pour la vente privée, 5% pour des partenaires stratégiques, 2% pour la fondation et 0,5% pour le testnet. La particularité d'émission des jetons CKB, c'est qu'il y a 3 émissions différentes. Il y a le bloc Genèse, il y a l'émission de base et ensuite l'émission secondaire. Ce qu'on appelle le bloc Genèse, c'est au lancement du réseau principal en novembre 2019. Le bloc Genèse a créé 33,6 milliards de jetons CKB. C'est parmi ces jetons-là qu'on retrouve les 25% de l'offre qui ont été immédiatement brûlés. Donc l'allocation qu'on a vue tout à l'heure correspond uniquement aux jetons du bloc Genèse. C'est une des raisons pour lesquelles on a une offre circulation qui est quasiment égale à l'offre totale. Tous les jetons
aujourd'hui sont en circulation. Pour autant, il y a des nouveaux jetons qui sont créés. Donc on a l'émission de base. Donc l'émission de base, c'est pour renforcer la sécurité du réseau à ses premiers stades de développement. Ils sont uniquement attribués aux mineurs à un taux fixe par époque, puisqu'il y a des halvings pour le traitement des transactions sur le réseau. Cette émission principale, elle est plafonnée à une offre maximale de 33 milliards de jetons CKB et suit un calendrier d'inflation similaire à celui de Bitcoin, avec un halving tous les 4 ans, divisant par 2 le nombre de récompenses. Le premier halving a eu lieu en novembre 2023 et a réduit l'émission annuelle de 4,2 milliards de jetons de CKB à 2,1 milliards de jetons CKB. Le jeton a été lancé en 2019, donc 4 ans après, ici on doit être en 2023, donc au moment du premier halving. Donc aujourd'hui, au bout de 5 ans, on a un taux d'inflation réel autour des 3,5%. Ensuite, chaque année, 1,344 milliards de jetons CKB sont émis par le biais d'émissions secondaires. Et donc ces jetons-là, ils sont distribués aux mineurs, aux déposants de Nervos DAO et éventuellement pour la trésorerie du protocole de cette blockchain. Vous voyez donc quand même qu'on a une inflation constante indiquée ici jusqu'en 2058, mais ça continue bien au-delà, en tout cas pour l'émission secondaire. Au niveau de son utilité, le jeton accorde aux détenteurs de jetons des droits de stockage de données. Il est dépensé sous forme de frais de réseau pour les transactions sur le réseau et comme on l'a vu, il est émis sous forme de récompense en bloc aux mineurs pour avoir sécurisé le réseau. Pour finir sur la partie fondamentale du projet, il propose ici ckbdapps.com, donc avec son écosystème, la présentation de l'ensemble des dApps qui se sont créés sur CKB, sur le réseau Nervos. Donc on retrouve différentes catégories. Celle qui a le plus d'applications décentralisées, c'est celle liée à Bitcoin et au protocole RGB++. On voit qu'il y en a d'autres. Il y a des portefeuilles, des échanges décentralisés, Launchpad, identité décentralisée, Marketplace, DeFi. Bref, voilà, il y a différentes dApps qui se sont créées du coup sur cet écosystème. Maintenant, comme on l'a vu, il y a très peu de transactions qui se font, donc on imagine bien que ce sont des applications qui sont très peu utilisées. Si on prend par exemple la première et qu'on va voir sur leur compte X, donc ils ont moins de 5000 abonnés. Ça a démarré donc en janvier 2024. Donc après avoir voilà dans le temps s'il y a du monde qui utilise cette application. Ici sur le projet Sport Protocol, on a 500 abonnés. Ça s'est lancé il y a un an en octobre 2023. Fiber Network sur le Lightning, ils ont 50 000 abonnés lancés en février 2024. Donc là on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus actif. On voit au niveau de leurs publications, que ce soit les impressions, les likes, les commentaires, il y a un peu plus d'interaction. Je vous mets le lien en description, comme toutes les sources qui ont servi à cette vidéo. Si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus sur les applications décentralisées construites sur Nervos. Également, si vous voulez une grosse vidéo d'analyse fondamentale qui dure plus d'1 heure, réalisée par David, il a fait un super boulot sur Nervos, donc CKB. Il le fait également sur d'autres projets. Donc une super chaîne que je vous invite à suivre. Pour résumer un peu ce qu'on a vu dans cette première partie, je dirais que CKB et le réseau Nervos dispose d'une technologie très intéressante de par ses caractéristiques d'interopérabilité, de modularité et en lien étroit avec Bitcoin également. Un réseau qui voit son nombre d'applications augmenter, un réseau qui se voit de plus en plus sécurisé avec un hash rate qui ne cesse d'augmenter, une tokenomics aujourd'hui qui semble intéressante pour tout investisseur, même s'il y a toujours cette potentielle pression par ces top holders. En revanche, quand on regarde le nombre de transactions par minute, puisqu'on n'est même pas par seconde, c'est quand même, je trouve, relativement inquiétant pour une blockchain qui s'est lancée il y a maintenant 5 ans. L'activité sur le réseau, je trouve, reste extrêmement faible. Je suis également assez désagréablement surpris par le manque de transparence et d'informations qu'on peut retrouver
sur l'ensemble des sites de données on-chain. Après, il y a peut-être de réelles difficultés à aller chercher l'information sur l'activité du réseau Nervos. Si vous êtes expert du sujet ou développeur avancé, je vous invite à le faire savoir dans les commentaires parce que je suis très curieux de le savoir. Aujourd'hui, c'est un projet qui ne m'a pas complètement convaincu, en tout cas par son adoption des métriques. Mais je sais que l'investissement en crypto ne se résume pas à ça, que le côté hype, le côté du coup ultra spéculatif, décorrélé des revenus que peut générer un protocole, c'est aussi très important, voire plus important pendant le bull run. On va maintenant passer à la deuxième partie sur les graphiques pour voir où on en est du cours. Est-ce qu'on est plutôt dans un bon moment pour se positionner à l'achat ou un moment où il ne faut plutôt rien faire ou un moment pour prendre des profits. Et si c'est pas un moment pour prendre des profits, on verra sur quel niveau il pourrait être intéressant d'aller les chercher. Alors déjà, ce qui est marquant sur CKB, c'est des augmentations extrêmement fortes en peu de temps, comme ici où on va avoir un x8, x9 en seulement 2 mois. Si on prend depuis le point le plus bas au plus haut, on va avoir un x15, x16 en 21 semaines. Mais c'est un jeton qui corrige également beaucoup. Si on prend le point haut du cycle précédent au point bas de ce cycle, on a un quasiment moins 95%, ce qui est quand même extrêmement violent. Et on a eu donc une très forte hausse en ce début d'année où on a fait un x11 en seulement 10 semaines. Cette hausse est fait suite donc à l'annonce de l'initiative BTC KB reliant Nervos Network à Bitcoin. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est pour montrer un peu l'impact des news, qu'est-ce que ça peut avoir sur le cours du CKB. C'est une crypto qui est assez peu capitalisée. Aujourd'hui, elle est classée 123 sur CoinGecko avec une capitalisation de 656 millions. Donc c'est sûr que quand on était ici, elle faisait 150 millions de capitalisation. Donc voilà, des petites capitalisations, ça peut comme ça monter très vite. Après, on va dire cette euphorie, ce passage un RSI en surachat, on est monté à 90 de RSI en weekly. C'est quand même très élevé, hein, c'est souvent signe de retournement. Et donc là, on est revenu en dessous des 50. Pour remonter un petit peu, voilà, on oscille un peu autour des 50 de RSI. Alors, est-ce qu'on est dans une bonne zone d'achat? Pour ça, ce que j'aime bien faire, c'est les retracements de Fibonacci. Donc, on prend le dernier point bas, donc autour des 0,0026. On va monter jusqu'au, on va dire au 0,40, hein, jusqu'au dernier point haut. Si on prend l'intégralité du cours du CKB, après, on peut également le faire sur le dernier mouvement. Et à ce moment-là, voilà, soit on va prendre la bougie, soit on va prendre la mèche, soit on va prendre la bougie. Généralement, moi, je le fais plutôt avec les bougies. Et donc, on considère que on est dans une zone intéressante d'achat quand on est en dessous des 0,5. On est dans une zone très intéressante en dessous des 0,618 et dans une excellente zone quand on est en dessous des 0,726. Donc, par rapport à cette hausse de début d'année, on était ici durant l'été, même début septembre, dans une très bonne zone de rechargement moyen voire long terme. On en est ensuite sorti ici et là voilà, on est dans une zone où c'est pas idéal, mais ça peut se faire. Moi personnellement, je le ferai pas. J'attendrai soit que ça revienne ici, soit je rentrerai tout simplement, soit je rentrerai plus du coup sur ce projet. N'oubliez pas que des cryptos, il y en a des milliers, des bons projets, il y en a quand même plusieurs. Donc voilà, faut savoir aussi passer son tour. Moi personnellement, si j'étais pas investi dessus, c'est pas aujourd'hui que je rentrerai dedans. Après voilà, il n'y a pas de conseil en investissement sur cette chaîne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même quelques réserves sur ce projet. Peut-être d'ailleurs certains dans les commentaires me diront que je comprends absolument rien parce que je sais qu'il y a une CKB Army qui est extrêmement influente et présente sur les réseaux et sur YouTube. D'ailleurs, s'il y a des éléments qui m'ont échappé, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Ensuite, au niveau des prises de profit, donc on va aller utiliser deux méthodes. La première méthode qui va être les extensions de Fibonacci et la deuxième qui sera
par une projection de la capitalisation ou du potentiel classement de CKB dans CoinGecko. Le premier, donc les extensions de Fibonacci, on place le point bas, le point haut et le point bas, et ça nous donne les différentes cibles. Donc on a les 1 autour des 0,04 sur un x3, on va dire, quasiment, les 1,618 autour de 0,06, 1 x 5, les 2,618 et les 3,618. Donc personnellement, ce que je ferai, mais ça n'engage que moi, c'est que je ferai un premier palier au niveau de l'ATH qui est assez récent, qui est donc autour des 0,27, donc on serait à peu près sur un x2, donc là je vendrai 20%, x2 par rapport au prix actuel. Premier palier, hop, il serait ici, un deuxième palier au niveau des 1, donc on serait à 0,04, un troisième palier autour des 1,618 et un dernier palier en mode Moonbag autour des 2,618. Voilà, donc on aurait palier 2 ici, palier 3 ici et palier 4 ici. Et au niveau des pourcentages, donc on a dit 20% sur le premier, 30 sur le deuxième, 40 sur le troisième, 10 derniers pourcents ici, sur le quatrième palier. Donc si j'envisage un top sur CKB autour des 0,1 par rapport au prix actuel de 0, on va dire 0,14, on serait sur 1 x 7. Et donc, comme je considère que sa capitalisation par rapport à l'émission de jetons reste assez quand même limitée, on l'a vu, on est à 656 millions, donc si je multiplie par 7, ça nous donne une capitalisation max de 4,6 milliards. 4,6 milliards, ça le positionnerait autour de la 27e place à l'heure actuelle. Bien évidemment, en top de marché, la capitalisation boursière totale sera beaucoup plus élevée. Comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, au niveau des hypothèses que je prends, je pars sur une capitalisation max autour des 9000 milliards. Ici, on est sur les capitalisations des cryptos au top de marché 2021. Donc moi, ce que j'envisageais, ce que je disais, c'est à peu près un x3 par rapport au cycle précédent. Donc 4,6 milliards. Si on modifie les capitalisations ici par 3, donc ça fait 1,5 milliard. Donc ça ferait un CKB qui serait positionné autour de la 80e place de CoinGecko. Quand j'entends certains dire que CKB sera dans le top 20 de ce cycle, moi je vous dis attention, regardez Stacks qui était layer 2 de Bitcoin, il était positionné 59e, aujourd'hui c'est toujours le leader des layers 2 de Bitcoin. Je n'ai personnellement pas la conviction que ce type de projet puisse être dans le top 20. S'il était top 20, il aurait une capitalisation de 10 milliards voire 30 milliards selon mon hypothèse 2 x 3. Si la capitalisation boursière de CKB devait monter à 10 milliards, on serait sur un x17. Et si elle devait monter à 30 milliards, on serait sur un x50. Par rapport au cours actuel, un x17, ça ferait un cours à 23 centimes. Donc on serait ici. Et si CKB atteint la capitalisation de 30 milliards, donc pour être top 20, on serait donc sur un x50. Et donc on serait autour des 70 centimes. Donc on serait, hop là, ici. Voilà. Donc je dis pas que c'est impossible, parce que rien n'est impossible dans la vie, rien n'est impossible en crypto, mais en tout cas ça me semble très très peu probable. En tout cas, vous l'aurez compris, ce n'est pas ma conviction, et j'ai aussi envie par rapport à ça de vous mettre en garde par rapport à ce qu'on peut avoir comme information, ce que certains créateurs peuvent cibler comme objectif de vente. Attention non plus à pas mettre trop d'étoiles dans les yeux, à pas mettre trop de rêves sur des gains substantiels possibles. Et quoi qu'il en soit, si demain CKB empile des bougies vertes, je vous rappelle qu'il est toujours important de prendre des profits en cours de montée. Personne n'a de boule de cristal, personne n'est capable de timer le top de marché.
Donc voilà, tant que ça monte et tant qu'on est en profit, il faut en profiter. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de CKB. Voilà, comme je disais, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ultra fans de CKB. Moi, je suis plutôt mitigé sur ce projet. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.